Alors pour moi, l'élève idéal, c'est un élève qui est respectueux, qui est motivé, qui a des objectifs clairs, qui veut apprendre, qui est responsable, autonome, puis qui a un esprit critique aussi, puis qui participe en classe. Ça ferait pas mal de temps. Alors, un élève idéal dans une école idéale, d'ailleurs, l'idéal, ça n'existe pas. Mais un élève idéal, c'est celui qui fait de son mieux pour bien réussir, pour moi. Parce que pour celui-là, il va faire des gros travaux, mais il va réussir, mais il ne respecte pas les consignes. Puis pour l'autre, il fait juste ce qui est le nécessaire. Alors, pour moi, un élève idéal, c'est celui qui doit respecter le mode de vie, celui qui doit respecter d'autrui. Et bien sûr, quand il impose un respect envers les autres, tout le monde va le respecter. Maintenant, une école idéale pour moi, c'est une école qui porte attention aux jeunes quand ils arrivent ici. On veut s'interroger à qu'est-ce qu'il est cette personne-là. On ne veut pas le juger parce que qu'est-ce qu'il a fait, parce que qu'est-ce qu'il a fait, c'est du passé. On veut regarder le présent, on veut regarder qu'est-ce qu'il va faire pour le plus tard. L'encourager, lui donner une petite tape sur le dos, savoir comment tu t'appelles, on s'intéresse à sa vie. Et pour moi, là, ça part de là. Un bon accueil pour un élève, c'est comme il rentre puis il s'échille chez lui. Pour moi, c'est une école idéale et que si tous les professeurs mettent leur grain de sel à chacun des élèves, je pense que si on travaille en équipe, les élèves vont nous répondre positivement.